Bonjour, je m'appelle Julie Ruel, je suis la maman d'Aurélie, 4 ans, et Charlie, 1 mois, et je suis la propriétaire de Saute-Mouton et Ribambelle. Bonjour Julie. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, Saute-Mouton et Ribambelle, dans quel domaine est-ce que c'est cette entreprise? C'est une entreprise de service qui opère auprès de mamans, parents et enfants. Donc, ce que tu offres, c'est un centre d'activité, c'est ça? Oui, un centre d'activité pour enfants de 0 à 5 ans. Je me spécialise plus avec la petite enfance. Et quel genre d'activité les parents peuvent y trouver chez vous? Il y a plusieurs volets. Premièrement, il y a une salle de jeu, un aire de jeu où les parents peuvent venir jouer avec leur enfant. C'est un aire de jeu non supervisé. Il y a une section qui est plus moteur, qui a des jeux en mousse comme ça, des petites glissades, plein de petits défis moteurs, une piscine à balles, des tunnels, en tout cas des petits défis moteurs comme ça. Puis l'autre section, c'est des jeux d'auto, de petits bonhommes, plus des jeux symboliques. Et qu'est-ce qui t'a incité à démarrer cette entreprise-là? Qu'est-ce qui t'a poussé vers l'entrepreneuriat, Julie? Moi, premièrement, j'étais éducatrice en CPE depuis 10 ans. Puis, j'aime beaucoup les enfants. J'avais besoin d'un nouveau défi. J'ai besoin, en étant éducatrice depuis 10 ans, mais là, je suis taillée point de vue défi. Alors là, ça m'en prenait un nouveau. Puis, c'est là que j'ai eu l'idée de partir cette entreprise. Et est-ce que vous aviez déjà eu des exemples d'entrepreneurs dans votre famille ou des gens que vous connaissez, des modèles d'entrepreneuriat, ou c'est tout simplement le goût d'un nouveau défi qui vous a mené vers ça? Entrepreneur, non, mais dans ma famille, on est beaucoup des personnes qui s'impliquent dans la communauté. Mon père est parti de plusieurs communautés, le carnaval à Lévis, dans les scouts. On est impliqués partout, un peu partout. Puis c'est peut-être ce côté-là qui fait que j'ai aussi hérité de mon père. Donc, vous avez deux belles filles. Est-ce que la maternité a changé quelque chose dans ta vie? Est-ce que ça a amené des remises en question? Qu'est-ce que la maternité a changé pour toi? Qu'est-ce que ça a changé pour moi? Des remises en question, oui, par rapport à ma job, parce que veux pas, je suis éducatrice en CPE. C'est exigeant aussi comme emploi. Puis là, je revenais à la maison, je m'occupais d'enfants pendant toute la journée, mais je revenais à la maison, j'étais plus fatiguée avec mes enfants. Puis là, ça me fait remettre en question, voir si c'est ça que je voulais faire. Puis c'est pour ça que partir d'une entreprise, mais je trouvais que je pouvais plus concilier famille et travail, emmener mes enfants là, parce que c'est un aire de jeu. Oui, un aire de jeu, mais il y a aussi des ateliers thématiques que les enfants peuvent venir faire, location de fête d'enfants, il y a différents autres produits aussi, services. Et ça fait combien de temps que tu as ouvert le centre? Je Une crois que c'est tout semaine, récent, hein? Oui, depuis le 6 mars. Wow, alors un nouveau bébé et... 2 accouchements. 2 accouchements. Ça se passe bien? Oui, ça se gère bien parce que justement, c'est les parents, il y a beaucoup de mamans en congé de maternité qui viennent. Alors, au fond, c'est des mamans comme moi qui viennent prendre un petit café, qui viennent rencontrer d'autres mondes, sortir de l'isolement. Et c'est à quel endroit? À Saint-Apollinaire, dans le Binière. Et est-ce qu'il y a des gens qui vous ont aidé, qui vous ont encouragé à vraiment atteindre cet objectif-là de démarrer ton entreprise? Ou bien c'est le contraire, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont découragé, qui ont tenté? Oui, il y a tout le temps les deux côtés. Ma famille m'a beaucoup encouragée, mes amis, j'ai eu vraiment beaucoup de support, puis une chance qu'ils étaient là parce qu'en étant enceinte, puis partir ça prend de l'aide parce que tout seul, tu peux pas y arriver. Puis ceux qui m'ont découragée, ça a juste fait que je travaille doublement plus fort pour leur montrer que ça va bien fonctionner, mon projet. Puis moi, je me laisse pas abattre par les découragements. Ça me fait juste faire l'effet contraire, dans le fond, montrer que ça va bien fonctionner. Donc, qu'est-ce que ça prend, selon toi, justement, pour être une entrepreneur? Quelles qualités on doit posséder? Il faut croire en ses projets, il faut croire en ses rêves, puis il faut faire tout en notre possible et pouvoir pour que ça fonctionne, puis il faut foncer. Puis, qu'est-ce qui différencie, selon toi, une mère entrepreneur d'un autre entrepreneur? Qu'est-ce qui différencie? Je pense la conciliation. On est capable de... Comme les mamans qui viennent, c'est ça, je m'ajuste. Je m'adapte aussi. Je regarde avec cette semaine, c'est ça, j'ai des demandes, mais oui, je m'adapte. Je pense qu'on est moins dans un carcan. On est plus flexible. Donc, ce serait quoi les avantages pour toi d'avoir parti cette entreprise-là? C'est quoi tu vois comme avantage, contrairement à avoir une job en CPE, par exemple? L'avantage, en CPE, c'est sûr que c'est des grosses journées, des demeures par jour, malgré que là, je vais faire quand même des bonnes semaines. Je fais des moins grosses journées, mais des 6 jours sur 7 présentement. Mais j'ai mes enfants avec moi, tandis que là, c'était dans d'autres groupes.
L'avantage, c'est que c'est ça, je suis en présence d'enfants, mais je joue moins à la police. C'est moins structuré, j'ai moins de comptes à rendre, tandis qu'à la garderie, tu as des comptes à rendre. C'est différent. Tandis que là, ben c'est ça. Je suis en présence d'enfants, je fais ce que j'aime, mais c'est moins demandant, exigeant. Et est-ce qu'il y a des inconvénients à devenir entrepreneur? Ben, c'est beaucoup de temps aussi, mais c'est quelque chose que j'ai bâti, mais que ça ne me dérange pas présentement de mettre du temps, mais c'est ça, il faut que tu sois bien entouré. Tout seul, ben c'est ça, comme j'ai un bon conjoint qui m'aide pour partir ça. Puis, oui, c'est moi la propriétaire, mais j'ai du monde derrière moi qui est là. Et si on parle d'argent, si on parle de financement, selon toi ou par expérience, est-ce que c'est plus difficile d'avoir accès à du financement quand on est une femme ou quand on est une mère puis on veut démarrer en affaires? Du financement, j'ai pas eu de misère d'avoir un prêt parce que, ben, qu'est-ce qu'il y avait? Ben, c'est ça, j'avais une garantie aussi. Ben moi, j'ai pas eu de misère à avoir de prêt. Fait que peut-être qu'il y en a qui ont plus de difficultés. Des subventions, ben ça, c'est une autre affaire. Là. Mais non, point de vue prêt, j'ai pas eu de problème à ce niveau-là. Et est-ce que l'argent, c'est la principale raison de devenir entrepreneur, de devenir chef d'entreprise? Non. Non, parce que si j'avais écouté les personnes, ben, ils pensent que c'est ça, que les bâtons dans les roues que je me faisais mettre, c'était justement, ton projet, ça va-tu vraiment fonctionner, point de vue financier? Ben, c'est ça, moi, je fais pas ça nécessairement en premier lieu pour l'argent. Oui, j'aimerais ça en vivre, mais je fais pas ça pour avoir une fortune, je fais ça parce que c'est une passion, les enfants, puis j'aime ça. Et ça serait quoi ta définition du succès? Du succès, ben, c'est que le monde qui vient de me voir sont heureux, qui ont le goût de revenir, puis que je réussisse à garder ma clientèle. Au niveau de la conciliation travail-famille, donc le sujet de l'heure, ça serait quoi tes trucs ou comment tu organises ton temps? Donc, c'est quoi une journée dans la vie de Julie ou une semaine? Donc, comment tu planifies ton temps? Je suis organisée. C'est d'être organisée, c'est, je pense, pas être à la dernière minute, c'est de planifier son horaire. Les repas, c'est d'être planifié à l'avance, d'en faire de plus gros puis congelés. Ça, à ce niveau-là, on sauve du temps aussi. D'initier ton conjoint à la bouffe pour que tu aides à la cuisine. Mais puis c'est ça, c'est de ne pas être... des fois, on veut tout que ça soit fait à notre façon, mais là, je pense que c'est de laisser place à... Même si c'est pas fait comme on veut, mais si on veut avoir de l'aide ou... Déléguer. Déléguer, c'est ça, même si c'est pas fait comme nous, ben, c'est correct aussi. Là. Et le futur, comment tu entrevois donc le futur? C'est quoi tes rêves? C'est quoi tes idées de projet avec Saute-Mouton et Ribambelle? Mon projet, ben, c'est j'aimerais ça en vivre. Parce que je suis encore éducatrice, en congé de maternité. J'aimerais ça en vivre pour, c'est ça, vivre à temps plein de ça. C'est mon rêve. Puis que des idées, bien ça, j'en ai tout le temps parce que c'est ça, c'est le centre, mais ça me permet d'avoir des nouvelles idées puis d'inaugurer plein de choses. Puis je suis ouverte à plein d'idées. Puis, Et tantôt, tu parlais de support, que tu n'étais pas toute seule dans l'aventure et tout ça. Qu'est-ce qu'un réseau comme les mamans entrepreneurs peuvent t'apporter pour la croissance de ton entreprise, pour t'aider à passer dans le rêve de l'entrepreneuriat? Ben, vu qu'on est dans différents milieux aussi, c'est pas juste des mamans qui travaillent auprès des enfants, ben, c'est d'aller chercher les forces de chacune, puis qu'on peut... il y en a une dans un domaine qu'on peut aller chercher, faire des échanges de services. Moi, je fonctionne beaucoup par ça, les partenariats. C'est d'aller chercher les forces de chacune pour qu'on puisse s'aider puis se grandir là-dedans. Et en terminant, Julie, si tu avais des conseils, un mot d'encouragement à dire à une mère qui voudrait démarrer son entreprise, quel serait-il? Bien, comme je disais tantôt, c'est de croire en son projet. Puis oui, il y a des hauts, oui, il y a des bas, mais c'est de se servir des moments bas pour que ça vienne une force puis qu'on puisse foncer puis aller de l'avant. Quand on croit en quelque chose, mais je pense qu'on se remonte toutes les montagnes puis on va de l'avant. Bien, merci beaucoup, Julie, puis bonne chance avec Saute-Mouton et Ribambelle. Merci!